Bienvenue à cette émission spéciale. Nous soulignons aujourd'hui le 50e anniversaire de la troupe de théâtre Les Cabotins et on a choisi un lieu tout désigné pour le faire, évidemment. Nous sommes au Studio Théâtre Paul Hébert. Des invités qui vont se joindre à moi, évidemment, tout au long de cette émission spéciale et débutons avec M. Nadeau. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà rencontrés dans le cadre de l'émission Espace public. On a parlé, entre autres, de ce 50e anniversaire, évidemment, qui s'organisait avec une production spéciale. Mais là, on vous a aujourd'hui à l'émission pour retracer un petit peu ce beau parcours, évidemment. 50e anniversaire, c'est quand même pas rien. C'est pas rien, certain. Ouais. Regardez-moi la couleur des cheveux. 50e anniversaire, donc vous êtes un membre fondateur. Un des membres Ouais. fondateurs. Comment ça s'est passé, tout ça, au départ? Bien, c'est qu'au départ, on était des étudiants à l'école normale, puis on avait une troupe de théâtre à l'école normale. Et on a décidé, on trouvait triste, parce qu'on arrêtait l'école, d'arrêter sur du théâtre. Et c'est là qu'on s'est dit, bien, pour quelle raison qu'on ne fonderait pas une troupe de théâtre pour adultes, pouvant accueillir des jeunes aussi, là, des étudiants, mais une troupe de théâtre pour adultes. Et il y en avait déjà existé à Theatre Mind. Plusieurs années auparavant, ça avait arrêté. Et puis là, bon, on avait de temps en temps des troupes de théâtre professionnelles qui faisaient de la tournée, que ce soit le Théâtre populaire du Québec. Ça fait longtemps, le Théâtre Molson. Le Rideau Vert venait à l'occasion et tout ça. Et puis c'est à partir de là, notre goût pour le théâtre, l'expérience qu'on avait eue à l'école normale, de faire du théâtre ensemble, de se dire, bon, OK, on va fonder une troupe. Est-ce que déjà, au départ, l'idée était bien structurée ou si on était un petit peu plus lousse au début, là? On n'était pas lousse. Entre les deux? Mais on manquait d'expérience, bien entendu, là, on commençait. Une chance, bon, il y avait des gens avec moi là, pour nous aider à penser des choses, à voir clair, à établir des normes ou des règles et tout ça. Les buts premiers étaient toujours d'assurer une présence théâtrale à Thetford et d'offrir du théâtre varié d'une année à l'autre et le plus possible du théâtre de qualité. C'est possible qu'au fil des années, il y ait des pièces qui aient moins plu que d'autres. On essaie des choses, c'est normal. On essaie aussi. des choses et ça fait partie de la vie. Les Canadiens de Montréal ne gagnent pas la Coupe Stanley, là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, mais il y a toujours des gens qui les suivent. Les chasseurs ne viennent pas toujours avec un bas orignal, mais ils vont en chasse à chaque année. Donc, ça se peut qu'il y ait une pièce qui nous plaise moins, mais il faut revenir parce que la suivante, elle va être différente. Tout à fait. On vous reçoit comme un des membres fondateurs. Donc, parlez-nous un petit peu des autres au départ, de votre équipe, de votre garde rapprochée au début. Donc, l'équipe de base, ça a été avec Pierre Sévigny et Pierre Garon, qui étaient aussi étudiants de l'École normale. Et devant notre peu d'expérience, on est allé chercher des gens qu'on pensait, puis on a bien fait, là, qui pouvaient nous aider là-dedans, ça, autant au niveau artistique, principalement au niveau artistique. Donc, soit M. Gaétan Giguère, qui avait une troupe de théâtre amateur à l'école secondaire Albert Carrier à l'époque, et Cécile Labrec, qui enseignait à l'école Albert Carrier, mais qui avait suivi des cours de diction. Donc, on s'était dit, ça sera bien d'avoir quelqu'un qui est peut-être meilleur en diction. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi-même, là, mais c'est ça. Donc, c'était le noyau de départ avec Gaétan, Cécile, Pierre Garon et Pierre Sévigny. Des gens qui se sont greffés aussi, évidemment, au cours des années aussi. Oui, il y a eu des gens, là, après ça. La première année, on a eu le front pour distribuer des rôles, de passer une audition. Bon, on ne savait pas c'était quoi. C'était pas une bonne idée. Bien, c'était une très bonne idée. Oui. On a eu des gens, mais les gens qu'on a pris, il n'y avait pas besoin de passer une audition. Ils étaient corrects. Mais ça a été la seule fois qu'on a passé une audition, sauf peut-être pour les comédies musicales. La réaction du public aussi, parce que là, on parle de ceux qui ont pris part à cette belle aventure-là au début, il y a 50 ans. Réaction du public aussi, vous dites, bien, il y avait déjà un petit peu de théâtre et tout ça, mais on était content justement qu'il y ait une structure un peu plus, là, puis qu'on soit en mesure d'offrir du théâtre de façon, bien, je parle de structure, mais oui, plus structurée pour la région. Oui, c'est que c'était une présence. C'était officiel qu'à chaque année, on était là. On avait une production. On a commencé par une production par année. On est monté à 2, on est revenu à 1, on est remonté à 3, 4 par année. C'est beaucoup, 4 par année. Oui, hein? C'est beaucoup 4 par année. Le public, les spectateurs nous ont bien accueillis. On a été chanceux. À l'époque, le premier spectacle qu'on jouait, bon, on a pris le nom des Cabotins. Les Cabotins, normalement, ça veut dire mauvais comédien ou qui prend ça un petit peu à la légère. Ouais. Mais ça veut dire aussi comédien ambulant.
Et dans notre tête, comédien ambulant, ça allait. Donc, on a joué notre première pièce. On a commencé à la jouer à l'église à Pont-Brillant. Je pense que c'était le matin de la fête des mères et c'est ça. Donc, on a attendu que la messe, les gens de la messe sortent, Oui. que le curé sorte. On est entré avec nos décors. On reparlera des décors après, les premiers décors. Après ça, on a joué à Black Lake, on a joué à Disraeli, cette pièce-là, et on a terminé au centre paroissial. Le centre paroissial, à l'époque, là, c'était 783 places Quand même. qu'il y avait là, et on a rempli. Bon, c'était peut-être la nouveauté, c'était peut-être Oui, mais de je pense venir qu'il ne faut voir. rien enlever. Mais au fil des années, pendant plusieurs années, on a joué au centre paroissial. On a continué aussi à faire de la tournée occasionnelle, pas toutes les pièces qui sont promenées. On voulait mériter notre nom, comédien ambulant. On a joué au centre paroissial longtemps, plusieurs années, dans différentes conditions. Parce que le centre paroissial, c'était une scène, c'était une belle scène pour nous autres, là. Mais c'était une belle scène aussi, que les troupes professionnelles venaient puis ils jouaient là. Mais il n'y a pas beaucoup de coulisses, là. Et jouer là en plein hiver, rentrer là à 5h30 du matin... C'était moins évident. C'était pas chaud. Oui, C'était pas chaud. La glace était sur les portes paniques là, par lesquelles on entrait. C'était pas chaud. Parlez-nous justement des décors, comment tout ça a commencé. C'est que les premiers décors... les premiers décors qu'on a faits, il était en venir un demi-pouce avec des 2x4. C'était lourd, s'il vous plaît, ça. Il n'y avait pas de tempête qui pouvait jeter ça à terre. Puis ça, ben, on montait, étant donné qu'on a fait un peu de tournée avec, là, qu'on s'est promené avec ça, on montait et on démontait ça, là, ça prenait des bras. Au fil des années, plus tard, pas mal plus tard, on a fini par comprendre que les 2x4, c'était peut-être pas nécessaire. Là. Il y avait autre chose. On n'avait pas de deuxième étage. Ouais. Plein de beaux souvenirs. Je le vois dans vos yeux là, que vous remontez le temps pour nous raconter tout ça. D'ailleurs, un petit peu plus tard dans l'émission, il y en a qui vont se joindre à nous pour vraiment livrer des témoignages de leur expérience et tout ça. Et on va faire une courte pause. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien au retour. Elle est la présidente, évidemment. Elle a certainement... Oui. Bien, je pense que vous la connaissez bien. C'est une surprise. C'est une surprise. On va continuer cette belle discussion-là. Restez avec nous. Restez là. Et que je prendrai le moindre de vos avis. J'ai pris un jour la ferme résolution de ne plus jamais me prononcer sur les œuvres de mes contemporains. Je ne vous demande pas de porter un jugement. Le théâtre m'a apporté beaucoup et m'apporte encore beaucoup. Même si on apprend des rôles, je pense que ça nous permet d'être encore plus soi-même. En tout cas, ça l'est pour moi. C'est une belle pause de prendre une pause de la vie professionnelle, de se retrouver avec des amis, d'essayer de trouver le côté créatif, le côté artistique, le côté émotif. Ah, mon Dieu, ma passion du théâtre, ça a commencé il y a plusieurs années, un bon 10 à 15 ans, je dirais. C'est mon mari qui m'a initiée au théâtre. Lui, il était un membre de la troupe ici depuis de nombreuses années. Et il m'a permis de jouer à un moment donné dans une production. Et j'ai eu la piqûre. Et depuis ce temps-là, partout où on me demande de jouer, je dis oui, 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 oui. Et puis j'ai fait aussi, Germain ici de la troupe Les Cabotins m'a donné la chance de faire de la mise en scène. Alors j'ai eu le bonheur de faire aussi des mises en scène, mais pour des pièces pour les enfants. Emmanuelle Nadeau, maintenant, se joint à nous. Bienvenue. Merci. Alors, réunis ensemble, évidemment, aujourd'hui pour cette émission spéciale, mais le théâtre vous unit depuis toujours. Bien, moi, je suis un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bassin du théâtre dès ma conception, j'ai l'impression. Je me suis jamais senti l'obligation d'en faire partie. Mais c'était là. Mais c'était là, et c'est là encore, oui. Des gens de la communauté qui se sont donc impliqués au sein de cette troupe pour en faire maintenant une véritable réussite. Là. Non seulement le public est au rendez-vous, mais ceux qui en font partie aussi, là, il y a de la relève, il y a des gens qui sont toujours impliqués. Oui, et il faut penser aussi à nos commanditaires, nos supporters financiers. Ouais. Notre premier commanditaire de la première année, on a parti de la troupe, là, et pour s'enregistrer, on a sorti de l'argent de notre poche. Puis après ça, on s'est dit, bien là, on ne peut pas commencer à produire si on n'a pas un petit fonds. Mais on était en 1968, que les fonds étaient moins importants qu'aujourd'hui. Et on est allé voir M. Maurice Couture, c'est ça? Émile Couture, Maurice Couture. Émile, il y avait Maurice Côté qui travaillait pour M. Émile Couture et qui a continué. Donc, M. Couture a accepté d'emblée de nous donner un montant d'argent
substantielle à l'époque, et ça pendant plusieurs années, même après son décès. M. Maurice Côté, qui travaillait là, a continué aussi à nous encourager, ainsi que Mme Couture. Donc, une belle application Oui, du oui, milieu aussi oui. à ce moment-là. On parle du théâtre, vous avez été plongé dedans rapidement, mais vous en avez fait une carrière aussi. Hein? Les gens vous ont vu à la télévision, notamment il y a quelques années. Oui, bien ça, c'est un petit détour. Hein? C'est une carrière qui est arrivée puis qui est repartie. Ouais, mais c'est pour dire que oui. c'était là, oui, un intérêt personnel, familial, Oui. mais aussi en vous le besoin de jouer. Oui, mais au-delà de la troupe de théâtre, quand même, en très jeune âge, mon frère, qui est plus jeune que moi, et moi, nos parents nous ont amenés, nous ont permis de découvrir la culture avec un grand C. Donc, je suis allée au théâtre très jeune, mon frère aussi. On est allé dans les musées, on a vu des concerts. Je suis de l'époque des 33 tours, alors j'ai entendu des chanteurs de la vieille garde aussi. Donc, ce qui fait que je pense que ça fait de nous des personnes complètes, curieuses. Et bien entendu, bien, la troupe était là, donc très jeune. J'ai tiré Vous un avez peu sur mon côtoyé, père. J'aimerais donc ça jouer parce que j'assistais aux répétitions. Il m'amenait avec eux. J'ai quasiment fait partie de production sans être impliquée dans la production elle-même. Alors, et là, aujourd'hui, je vois ma filleule d'11 ans, mon neveu de 9 ans, qui vivent ce que mon frère et moi avons vécu par la bande. Et je trouve ça merveilleux parce que ça se transmet de génération en génération. Voilà. Quand on a monté Demain matin, Montréal matin, en 1980, Emmanuelle avait 6 ans. Elle assistait aux répétitions. Et lorsque les comédiens oubliaient des parties de Elle le texte savait, ou de hein? chansons, elle Oui. leur disait. Elle connaissait toutes les chansons. Alors, c'est un moment cocasse, évidemment, une petite anecdote, mais en même temps, c'est ce qui fait la force. On parlait d'implication, et tout le monde était là, et ça vibrait au rythme du théâtre. Ah oui, puis c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui à avoir côtoyé très jeune des adultes, parce que c'était un monde d'adultes. Alors, pour moi, j'ai plein de mon oncle et de ma tante qui n'ont qu'un lien de sang avec moi. J'ai des liens avec ces gens-là encore aujourd'hui, qui ont l'âge de mes parents, mais qui sont très précieux pour moi aussi. Puis à chaque fois qu'on se voit, on est content. Aujourd'hui, c'est moi qui les mets en scène, Oui. parfois. Parfois, j'ai la chance aussi de jouer avec eux. Alors, c'est des beaux cadeaux de voir que 50 ans plus tard, moi j'en ai 43, Et le on vit phénomène, ça ensemble. le phénomène familial n'est pas juste chez nous. Non. Là. Chez les JR, c'est la même chose. Les enfants ont été impliqués soit au niveau technique qu'au niveau du jeu. Les Sévigny aussi. Les Finés. Chez la famille de Gilles Ouellette aussi. La famille de Gilles Ouellette aussi. Il y a plusieurs familles. Là. La plupart des gens qui avaient des enfants en bas âge, ces enfants-là ont assisté et ont continué à faire du théâtre, ça fait partie de On la baignait troupe. là-dedans, là. Oui, oui. Oui, ça se transmet comme Oui. on le disait. Parlez-nous un petit peu de votre rôle de présidente. Oui. Bien, écoutez, c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que je suis présidente. Je les compte plus. Donc, je suis présidente du conseil d'administration. Alors, c'est d'assurer la bonne gestion. Avec tout le conseil d'administration, ça ne repose pas sur moi, bien entendu. C'est d'assurer aussi depuis quand même, là, ça fait 5 ou 6 ans qu'on a une personne à la coordination. Donc, assurer le suivi auprès de cet employé-là. Puis, au conseil d'administration, on a toujours quelqu'un qui est à la direction artistique depuis quelques années, c'est Germain. Donc, c'est de voir au bon fonctionnement donc, de la troupe, que ce soit le fonctionnement artistique, financier, à tous les niveaux, là, et puis tout le rayonnement aussi de la troupe là, Oui. dans la région ici, mais on essaye, en autant que faire se peut, au-delà de la Tout à région fait. aussi. Et à cette mission-là, si on peut appeler ça une mission, s'est ajoutée depuis quelques années la mission aussi entre guillemets, d'éduquer les plus jeunes, toujours dans l'espoir d'avoir une relève à tous les niveaux. Donc, depuis quelques années, on offre des ateliers théâtre. Nous ne sommes pas des formateurs ni des enseignants, nous les animons avec eux. Donc, des sessions d'automne, d'hiver, de 5 à 17 ans. On a même des groupes d'aînés aussi. Alors, ça s'est ajouté à la mission, donc de partager notre passion, d'être des passeurs de passion. Parce qu'il n'y a pas de secret pour que les adultes aiment ça aussi, le théâtre. Il faut que ça commence jeune aussi, hein, Ben, en voir, en regarder. Moi, je compare souvent le théâtre à la gastronomie. Moi, j'aime bien les deux. Alors, tant que tu n'as pas goûté à un aliment, tu ne peux pas dire que tu Non. n'as pas aimé ça. Exact. Alors, tu peux être venu au théâtre voir un genre de pièce de théâtre, ne pas l'avoir aimé. Ça ne veut pas dire que tu n'aimeras pas les autres genres. Et ça s'apprend
dès le plus jeune âge. Toujours sur le terrain, bien sûr, parce qu'on parle de votre rôle de présidente, mais aussi toujours sur scène, à diriger les gens, diriger leur travail. Ça vous passionne toujours, là. Ça me passionne toujours, Ouais. mais je suis contente qu'il y en ait d'autres qui soient passionnés aussi, parce que ça peut pas toujours être les mêmes qui aient la même Ça prend passion. des gens pour prendre le relais, là. Effectivement. Alors, cette année, je suis impliquée, bien entendu, dans tout l'aspect 50e. J'ai été impliquée dans le spectacle d'ouverture, mais je suis bien heureuse que d'autres soient impliqués dans la production de Casse-Noisette, dans la production des Misérables. Parfois, des temps de pause, ça fait du bien. Il faut être capable d'aller chercher une relève, oui, au niveau de l'administration, mais une relève aussi au niveau de nos metteurs en scène, au niveau de nos scénographes. On est plusieurs personnes à le faire depuis plusieurs années. À un moment donné, on a toujours la même passion. On va recevoir le président d'honneur dans les prochaines secondes, mais quand même, cette année-là, là, pour le 50e, c'est toute une course contre la montre aussi, hein, parce que c'est beaucoup d'organisations, là. C'est beaucoup d'organisations. Bon, en même temps, c'est nous autres qui l'avons voulu comme Ouais. ça. on se l'est voulu comme ça. Mais, tu sais, 50 ans de théâtre, d'abord, c'est un événement. 50 ans de théâtre amateur, c'en est un autre. En région, bien, c'est encore plus extraordinaire. Alors oui, on s'est mis la barre haute. Jusqu'à présent, ça va bien. Et puis oui, c'est de l'organisation. Donc, on a eu le spectacle bénéfice qui était le spectacle d'ouverture, Casse-Noisette. Ensuite, Les Misérables en mars et avril. Et cette 50e saison va se clore la fin de semaine du 16 juin avec la tenue du 11e ou 12e édition du Festival des Arlequins par la Fédération québécoise du théâtre amateur. Donc, nous serons la troupe haute. OK. Donc, il y a plein de troupes de partout en province, du Saguenay-Lac-Saint-Jean en passant par la Gaspésie, par Montréal, l'Abitibi, qui seront ici, donc, pour une journée. Et puis, on sera heureux de les Ben accueillir. oui, c'est une bonne idée. Et nous serons heureux que la Ville les accueille aussi. Voilà. Merci à vous deux. Bien, merci Merci. bien. Pour, évidemment, ces témoignages, puis d'avoir partagé ça avec nous, bien sûr. Vous avez choisi un président d'honneur. On a 2 présidents d'honneur et là, vous recevez notre coprésident d'honneur Voilà. artistique. Alors, on va lui parler dans les prochaines minutes. Merci à vous deux. Merci. Bien, merci bien. Monseigneur, le premier ministre est arrivé. C'est bien, faites-le entrer. Excellence, le premier ministre. Si c'est pas le chef en personne, comment allez-vous, monsieur? Dangereusement bien, Excellence. Dangereusement bien. Une anecdote qui était hyper drôle, c'est la fameuse bouillabaisse de la Cage aux Folles. Michel Lessard, qui jouait ben, était en feu un certain soir, puis s'est fait servir la bouillabaisse que Yves Kerouac avait concoctée. Et puis, on avait les fameuses saucisses à hot dog au travers d'une bouillabaisse qui est supposément une soupe de poisson. Donc, de la scène, les gens de la salle ne voyaient pas nécessairement ce qu'on avait dans les assiettes, sauf que nous, les 6-7 personnes autour de la table, qui avaient ça au milieu de l'assiette, et que là, mon Michel Lessard, au bout de la table, décide qu'il s'amuse avec la saucisse dans son assiette. Ça a été de toute beauté, et de tout ça, de conserver le focus sur ce qu'on était en train de jouer. Ça a été quand même un beau relevé de force. Puis, M. Vallée se joint à nous. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous avez été choisi, évidemment, dans le cadre d'une programmation bien spéciale et notre émission en témoigne aujourd'hui. Évidemment, on souligne ce 50e anniversaire. Comment cette demande vous est venue? Très officiel par les cabotins. C'est Germain Emmanuel qui m'ont approché pour ça. Évidemment, j'ai été très, très touché de cette approche. J'ai accepté d'emblée, bien évidemment, parce que les cabotins sont pour moi le point de départ de ce qu'a été toute ma vie. 27 ans de carrière cette année comme comédien. Alors, et tout ça a commencé ici avec les cabotins. Donc, il allait de soi que j'allais dire oui. Mais c'était un grand honneur pour moi et j'en étais très, très content. Donc, il y a 27 ans maintenant, vous commenciez dans ce domaine du théâtre. Comment cet amour-là est arrivé? Assez jeune, je me souviens, mais bon, moi, je suis originaire de la région, ici, de Pont-Brillant. Disons qu'il n'y avait pas beaucoup de théâtre. J'ai commencé à connaître les cabotins quand je suis arrivé à la Polyvalente, ici à Thetford. Et puis, je suis parti très jeune étudier à l'extérieur, à 17 ans, à Québec. J'ai étudié dans le domaine des arts visuels. Mais c'était toujours là, cette envie de théâtre. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Alors, je me disais, oh, c'est pas pour moi. Et j'ai commencé à faire du théâtre au Cégep à Québec, justement. Et puis après ça, je suis revenu dans la région. Et c'est là que Germain m'a engagé dans Bousille-les-Justes,
où je devais faire un tout petit rôle. Et j'avais 3 répliques à peu près, parce qu'ils ne me connaissaient pas du tout, là, je revenais. Tu n'as pas passé d'audition. J'avais pas passé d'audition. Un petit rôle test, Tout à là. fait. OK. Et concours de circonstances, le comédien principal qui devait faire Bouzé n'a pas pu le faire. Et je l'avais remplacé dans une lecture à pied levé comme ça. Et Germain avait fait « Ah, ben peut-être que ça va être une certaine forme d'audition. » C'est ça. Il m'a donné ma chance et donc j'ai eu ce grand rôle de Bouzé, il est juste. Et tout a commencé là. Et puis par la suite, bon, je suis retourné à Québec, j'ai fait le conservatoire et puis c'est ça, j'ai fini le conservatoire en 91, d'où les 27 ans de carrière maintenant. Quand vous entendez le parcours de M. Vallée, savoir que vous avez fait une différence, ou en tout cas, vous avez été là au bon moment, savoir saisir l'occasion, ou en tout cas reconnaître le talent de quelqu'un, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Bien, c'est quand on va le voir à Québec jouer dans une production ou quand on sait qu'il joue dans des productions, ça nous fait toujours plaisir. Maintenant, de se dire que on est peut-être le point de départ, bon, ça nous fait chaud au cœur. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enfler la tête avec ça, là, parce que, je veux dire, les capacités, les exigences du conservatoire, c'est lui qui y a répondu. Mais nous autres, si on a pu entretenir l'étincelle, la flamme, ben, tant mieux. Et j'enseigne maintenant au conservatoire comme professeur invité, et c'est ce que j'inculque à mes étudiants. Au-delà de la technique et tout ça, c'est pas un métier. Oui, il y a de la technique à acquérir, mais c'est surtout un métier, c'est plus une vocation qu'un métier, en fait. Il faut avoir cette passion de base-là. Et c'est ce que Germain minimise beaucoup, l'influence qu'il a eue sur moi, parce que c'est ça qu'il a réussi à m'inculquer, cette passion, ce sens du travail en commun, de la famille, ce dont parlaient Emmanuel et lui. Oui, ils sont de la même famille, mais ils inculquent ça aussi à la compagnie depuis 50 ans. Et c'est un aspect extrêmement important. Parce que ce n'est pas un travail qu'on peut faire seul, c'est un travail qu'on fait toujours en collaboration. Et de développement de soi aussi, à travers chaque rôle. Tout à fait. On travaille avec notre humanité, principalement. Et pour que cette humanité-là puisse se déployer au maximum, il faut être dans un contexte où on se sent appuyé, où on se sent aimé, même si on peut être extrêmement exigeant comme metteur en scène, comme Germain l'est, comme Emmanuel le sont. Mais sous cette exigence-là, il y a cette forme d'amour et de passion, cet amour du théâtre, cet amour des individus qui travaillent pour le théâtre aussi. Vous nous parlez de vos débuts. Il y a des jeunes qu'on voit dans nos familles et tout de suite, on se dit « Ah, il faut absolument qu'ils soient comédiens ou dans le domaine du théâtre ou du jeu. » Mais il semble que ce jeune-là a tout pour réussir. Et à l'inverse, d'autres parents vont inscrire leurs jeunes au théâtre pour justement développer ça. On se sent un petit peu timide. Les deux raisons, ou en tout cas les deux motifs sont bons. Et on sait, dans le cas de la timidité, que ça peut aider des jeunes à sortir de leur coquille avec un rôle parfois qui leur permettra de crier, de parler fort et de sortir cette timidité-là. Là. Oui. D'entrer en contact avec leurs propres émotions, ce que nos sociétés font de moins en moins, malheureusement. On essaie de gommer. Il faut être politiquement pas parler trop correct, fort, il ne faut pas trop pleurer. Faut pas... Oui, voilà. Alors que le théâtre permet justement d'aller dans toutes les zones de notre humanité, les belles, les moins belles, et de les apprivoiser. Alors, comme être humain, comme individu social, c'est très, très bénéfique aussi, même si on n'en fait pas une carrière. Ouais. C'est une forme d'exutoire aussi, le théâtre. Là. Tout à fait. Mais quand Régent parlait au début, c'est que dans toute production, ce qui est important, c'est que l'équipe devienne une famille. Et j'ai envie qu'on parle des spectateurs, les gens qui viennent vous voir, parce qu'on parle d'émotion, l'émotion qu'on a en nous, qu'on peut ressortir dans le cadre d'une production comme ça, mais celle qu'on peut faire vivre au public aussi. Ces gens-là qui repartent en tout cas, sont arrivés avec toutes sortes d'idées en tête, des tracas, et qui repartent et qui ont passé 2 heures à penser à autre chose. C'est ça aussi la mission du théâtre, hein, faire changer l'idée des gens. Puis, C'est beaucoup ça. Je dis souvent, oui, il y a une part de divertissement au théâtre, mais il y a une grande part de réflexion au théâtre. Et on y réfléchit justement souvent par le biais de l'émotion. Encore une fois, ce qu'on a de moins en moins dans nos sociétés. Quand on est touché par quelque chose, on a une réflexion plus sensible sur les choses. Et le théâtre permet ça. Et c'est pour ça que c'est si important et que c'est si essentiel. Et c'est pas pour rien que les Cabotins perdurent depuis 50 ans aussi, parce qu'ils travaillent fort là-dessus à continuer ça. Et c'est une dimension extrêmement importante de nos sociétés. On l'oublie un peu, mais il faut absolument... Et ce contact-là direct aussi, hein, avec le public, le rire, les pleurs, les réactions qui se font entendre tout de suite. Ouais. La chose qui est tracassante ou qui est des fois... on se pose des questions, c'est quand le public dit « Ah, ben moi, je vais voir juste des comédies. Ou vous devriez jouer plus de comédies, ou seulement des comédies. » Curieusement, les mêmes personnes qui vont louer des films
ne louent pas que des films comiques. C'est bizarre. Tu sais, je veux dire, un moment donné, pour quelle raison qu'on exige du théâtre, que ce soit le monologue drôle, tout le temps, juste ça, et qu'on a de la misère à accepter, certaines personnes ont de la misère à accepter d'autres émotions. Alors que quand ils vont louer des films, qu'ils écoutent la télévision, c'est pas juste drôle, c'est pas juste comique. Il y a ce message-là encore 50 ans plus tard à passer. Là. Oui, on sent que les gens sont... Exactement, c'est pas une mission C'est qui est une terminée. lutte constante. Voilà. C'est constant. Votre rôle de coprésident se traduit essentiellement comment? Que du bonheur, venir assister au spectacle que les Cabotins font. On a créé, on a créé le spectacle du 50e ensemble, donc j'ai participé avec les Cabotins à l'élaboration du spectacle. Ensuite, ils m'ont donné la chance de jouer, de rejouer des rôles que j'ai joués ici, ce que je n'avais pas refait, dont Bousille, il est juste. Et puis c'est ça, donc de venir faire des belles entrevues, assister au spectacle, ça se résume à ça. Et revivre aussi ces premiers moments-là. Absolument, absolument, après tant d'années. Et de revoir la relève aussi, parce que ça oui, continue toujours. Oui, mais je suis toujours resté en contact avec les Cabotins. Et là, c'est ça. Emmanuel était tout petite quand j'ai commencé avec les Cabotins. Et là, tout à coup, c'est ça. C'est son neveu, sa nièce, qui j'ai l'impression de revivre perpétuellement le jour de la marmotte, avec plein de bonheur. Et là, on est chanceux. On est dans un lieu qui est très confortable, qui est très bien organisé. Une scène, des éclairages, une salle. Les gens sont très confortables ici. Là. Donc, pour ça, on est chanceux. Exactement. Il faudrait se donner un autre rendez-vous pour parler justement de ce lieu-là avec un nom tellement particulier aussi. 50 ans d'histoire, ça fait plusieurs pages de romans, ça. Là. Oui, c'est vrai. Ça serait un beau projet. Alors, évidemment, c'est un lieu qui est particulier ici pour la troupe, puisqu'il porte le nom d'une personnalité bien établi dans la région, mais aussi à la grandeur du Québec. Ah oui. Le Studio Théâtre Paul Hébert, et ça, c'était... on a attendu longtemps après ce lieu-là, après la décision de ce lieu-là, et après l'arrivée, la livraison du lieu. Et dès le départ, ça a duré 10-12 ans, il faisait plusieurs années que des gens travaillaient à ce qui est... On est un petit studio théâtre, et dès le départ... C'était la volonté des gens qui y travaillaient directement qu'on rencontre M. Hébert pour qu'il accepte, s'il accepterait de donner son nom. Et la rencontre, lorsqu'on était allé le rencontrer à l'île d'Orléans, il a été enchanté et ça a été immédiatement oui. On était très heureux, bien entendu. Là. On est revenu tout glorieux de notre démarche. Et pourtant, parce que c'était la première fois... il n'a jamais donné son nom à beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque Paul Hébert, mais c'est le seul lieu théâtral qui porte son nom. Une grande fierté pour la région. Tout à fait. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était sélectif, M. Hébert, et puis donc qui donne son nom, c'est signe qu'il avait une grande approbation pour ce qui se faisait ici. Et ça amène aussi, je trouve, pour l'endroit, ça ramène aussi toute l'importance du théâtre pour la région, non seulement par la troupe, on souligne le 50e anniversaire, mais par le nom du Studio Théâtre aussi. Je pense que ça amène une connotation encore plus grande. Mais en fait, peu de gens savent que M. Hébert était originaire de Thetford. Oui, c'est ça. Ça a été un des plus grands acteurs au Québec, sinon au Canada. Un monument, donc il y a une fierté à y avoir. Et il aimait revenir ici, il aimait les Cabotins, lui aussi. Alors, oui, c'est important de savoir ça. Oui. On termine sur ces belles paroles. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Emmanuel aussi, qui s'est joint à nous un petit peu plus tôt dans l'émission. Merci à tous ceux et celles qui ont livré de vibrants témoignages, évidemment, que vous avez pu entendre durant nos pauses publicitaires. Merci à vous d'avoir été là pour cette émission toute spéciale. À très bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.